Des maisons de l'Islandais. Il en existe encore beaucoup sur Gravelines et Grand-Fort-Philippe, mais celle qui est devenue il y a quelques années un musée a été sauvée de la destruction. Il y a eu des propriétaires ici, des propriétaires qui habitaient ici, c'était la famille âgée. Et quand ils ont vendu la maison, ça a été repris par des Lillois. Ça a été en résidence secondaire. Ils l'ont nettement amélioré. Et quand le père est parti, il est décédé, l'aîné, il a dit bon, on ne peut plus tenir la maison, on va la vendre. D'accord pour la vendre. Et quelqu'un était amateur de l'acheter, mais pour en faire un garage. Alors là, il n'en est pas. Il dit non, il n'en est pas question, pas de garage. Pas de garage. On ne veut pas que cette maison-là finisse en garage. Alors ils ont été à la mairie. C'était la famille Joanneau de Lille. Ils ont été à la mairie, ils se sont expliqués avec monsieur le maire. Et il y avait une conseillère, Madame Merseman, qui s'occupait des affaires maritimes. Elle a dit, mais et pourquoi qu'on ne le reprendrait pas pour en faire un musée des pêcheurs islandais. D'où le nom de la maison de l'Islandais. Après avoir été rachetée, la maison a été restaurée pour en faire un lieu de mémoire, un témoin du passé pour montrer comment vivaient nos aînés. C'est une maison, oui, elle a été étoffée, elle a été améliorée, il y a eu des dons qui sont arrivés de partout, des gens qui ont donné le feu, des lots de lit. Vous retrouverez les draps qui ont été offerts par d'Anvers, tout le monde a mis un petit peu sa contribution. Et puis quand même, ils l'ont quand même amélioré. Mais on retrouve les traces du passé quand même, les traces du passé maritime d'avant-guerre, où les gens ont connu le poêle à charbon, la bougie, le carquet, la planche à laver, tout ça était à l'intérieur. C'est vraiment typique, les toilettes aussi, tout est là. Et les gens, ils retombent, ils replongent. Quand ils rentrent, ils disent, on fait un saut en arrière de 50-60 ans. Voyez, alors ils se retrouvent dans les souvenirs. Ah oui, mais j'ai connu ça. Ah oui, mais moi c'était ça. Ah oui, c'était comme ça. Et puis alors ils sont enchantés en fait. Et ça plaît, il y a énormément de monde. Enchanté ou presque, visiter la maison de l'Islandais fait remonter des bons mais aussi de mauvais souvenirs. C'est là que ça nous fait revenir à notre enfance, entre le lit, les toilettes. Vous n'aimez pas c'était affreux parce qu'il y avait plein d'araignées. Soulever le couvercle, s'asseoir, enfin bref, c'était pas top quoi. Et c'est là que mes parents disaient, surtout on ne fume pas dans les toilettes, parce que c'est très dangereux. C'est là que ça... Avec les gaz, Quand on voit que maintenant ils fument et tout, non, passons. Tous ces souvenirs qui remontent continuent à faire vivre cette maisonnette composée de 2 pièces principales, une époque révolue dont les visiteurs et le guide sont encore nostalgiques. Oui, moi je suis né pendant la guerre. Et bon, j'ai connu aussi les baraquements, j'ai connu tous ces habitations à confort, à salubre. Et c'est vrai que ça nous fait quand même plaisir de tenir cette mémoire-là. Il faut que ça garde, Mais j'ai connu la douche, j'ai connu les water, j'ai connu tout ça. Aussi. Et c'est vrai qu'on a la nostalgie on ne regrette pas le passé parce qu'on vit beaucoup mieux maintenant qu'à l'époque où on a vécu quand même. C'est beaucoup mieux. D'ailleurs, on aurait du mal à venir en arrière et les gamins, ils ne pourraient pas y arriver à cette façon de vivre comme ça. Une vie assez dure qu'il faut continuer d'expliquer aux plus jeunes. Ah mais c'est la mémoire. C'est la mémoire du patrimoine maritime qu'il faut absolument garder parce que si ça se perd, il n'y aura personne. Et il y a des anciens comme moi, il y en a encore des plus âgés. Si ça ne se transmet pas cette mémoire, ça va sombrer dans l'oubli. Les gens derrière, ils vont dire mais comment qu'ils vivaient avant? Comment ça se passait? Et c'est très important la mémoire. Il faut absolument garder ce patrimoine et cette mémoire collective. Repérable à ses boiseries vertes, la maison de l'Islandais se situe au 80 avenue Léon Jouot au Hutin.